Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Une fois n'est pas coutume, je lance un appel aux dons et c'est urgent. Pourquoi et pour quelle cause? Eh bien, figurez-vous qu'après des années d'atermoiement et de tergiversation, je me suis enfin décidé. Je vais inscrire cette chaîne YouTube et son capitaine sur l'Everest de tout marin, à savoir la longue route. En l'occurrence, il s'agit d'un Vendée Globe pour amateurs qui se fait en parallèle du Vendée Globe avec des bateaux, on va dire, soit de série, soit anciens, soit plus petits, soit pas chers, soit voilà. Et donc c'est un défi qui a été mené pour la première fois en 2018 et qui est renouvelé en 2024. Donc départ au maximum fin septembre 2024. Donc il y a un petit peu urgence. J'ai mis du temps à me décider parce qu'évidemment, cette longue route, c'est quoi? C'est un tour du monde par les trois caps en solitaire, donc par les mers du Sud. C'est le même parcours que le Vendée Globe, sans marque de passage évidemment, mais il faut franchir le cap de Bonne-Espérance, le cap Lewin et le cap Horn. Voilà. Les règles de ce rallye autour du monde sont assez simples. Donc c'est réservé à des marins amateurs, tels que je puis l'être, même si j'ai des brevets de marins professionnels, mais je le ferai voilà, en tant que personne privée. Et sur des voiliers de maximum 52 pieds, c'est-à-dire 16 mètres, et minimum, pas de minimum. En optimiste, si vous vous sentez capable de le faire, quoique ça serait un petit peu dingo. Voilà, il se trouve que j'ai enfin pris la décision de participer à cette course qui se fait en mémoire d'un de nos plus illustres marins, Bernard Moitessier, le premier vainqueur, on va dire, entre guillemets, puisqu'il ne l'a pas remporté, et je vais vous en toucher deux mots rapidement, il n'a pas remporté cette première course qui avait lieu en 1968. Donc, course, je le rappelle, autour du monde, sans escale, par les trois caps, et donc dans les mers du Sud. C'était une course organisée par des Anglais, une sorte de défi, à laquelle un Français, Bernard Moitessier, avait décidé de participer. Il possédait un voilier, à l'époque un voilier en acier, un coffre-fort qui navigue toujours. Vous pouvez aller voir ce voilier au Bonneau ou à La Rochelle. Ce voilier-là navigue toujours. Il a plusieurs voiliers d'ailleurs. Il y a un autre voilier en Polynésie qui s'appelle Tamata, qui est beaucoup plus petit. Et ce voilier est un Joshua, donc un coffre-fort en acier. C'est pas des bateaux qui marchent à 30 nœuds. Là, c'était maximum dans les surfs des grosses vagues des mers du Sud. C'était quoi? Des surfs à 12 nœuds maximum et une vitesse moyenne de 5 nœuds. Et donc Bernard Moitessier s'était élancé au départ de cette course, avait accompli, terminé, bouclé son tour du monde par les trois caps, était sur le point de remonter en Atlantique et a changé d'avis après avoir coupé sa ligne, la ligne de tour du monde, c'est-à-dire sa propre ligne à lui de descente. En remontant, il coupe sa ligne et il se réengage. Il décide de ne pas rentrer en Europe et se réengage vers le cap de Bonne-Espérance, puis le cap Lewin, et s'en va en Polynésie, où il finira ses jours. Donc, ça vaudra un livre que tous les marins bien nés ont lu et ont dans leur bibliothèque maritime, qui s'appelle évidemment la Longue Route. D'où le nom de cette course organisée, course qui n'en est pas vraiment une, qui a eu lieu, première édition en 2018 et qui est renouvelée cette année avec du beau linge, des beaux concurrents, des gens qui se sont dit, eh ben, on va y aller, c'est l'aventure de notre vie, nous allons affronter ces trois caps. Voilà. J'ai décidé, là, les amis, d'engager la chaîne YouTube le Capitaine Auvergne sur la longue route.
Alors le temps presse, il y a urgence, parce que, bah oui, c'est de ma faute, je suis un petit peu en retard. Ça fait des mois que j'y pense, que je me dis, il faudrait, et que quand même, puis je vieillis, puis ci, puis ça. Mais il y a bien plus vieux que moi sur ce périple. Il y aura des voiliers de 8 mètres, il y aura un voilier de 8 mètres, bon. Donc, j'ai repéré le voilier parfait. Je l'ai là, il est là, mais il faut aller l'acheter. Et il y a urgence, parce qu'il faut après le préparer, évidemment. Donc c'est un voilier ancien de 1968, avec de très belles qualités. C'est un plan sergent qui était dédié à la course, avec c'est un voilier de 10 mètres 90, donc la taille qui pour moi serait parfaite. Mais c'est un voilier en bois. Alors c'est pas un voilier en bordée classique, c'est un voilier en plis croisés. Je vous mettrai bien sûr, évidemment, la photo. Voilà, donc pose, photo. La photo du voilier, je la mets aussi en vignette de cette vidéo. Ce voilier ne m'appartient pas, ce n'est pas le mien, c'est le voilier que je vise. Il est en vente actuellement, c'est il pourrait être, c'est pas un monument historique, mais il pourrait être monument historique parce que c'est un architecte réputé, et ce voilier était conçu pour la course. Et il serait parfaitement adapté à cette course au grand large. C'est un voilier assez solide, qui a, avec un minimum de préparation, des capacités très hauturières et qui pourrait être parfaitement adapté au solitaire. Donc je lance un appel urgent, les amis. Un appel urgent, une fois n'est pas coutume, j'ai besoin d'aller acheter ce voilier pour lancer la chaîne du Capitaine Auvergne dans une aventure autour du monde. Alors, évidemment, vous me connaissez, certains ont des thématiques humanitaires, d'autres ont des thématiques pour le climat, etc. Moi, j'aurai une thématique, eh bien, vous devinez laquelle, pour le règne social de notre Seigneur. Soyons fous. C'est l'acte chevaleresque que je propose à ma communauté YouTube, chers amis. Et donc voilà, il faut que d'ici un mois et demi, j'ai réuni la somme pour l'achat initial de ce voilier. Alors vous allez me dire, tu as déjà un voilier? Non. Alors soyons sérieux, le voilier que j'ai actuellement, c'est-à-dire mon épave, n'est pas du tout adapté. Le mât tomberait bien avant que je franchisse le cap de Bonne-Espérance. C'est un voilier qui pourrait éventuellement faire des tours d'Atlantique, mais pas du tout aller affronter les mers du Sud. D'abord, voilà, c'est pas un quillard, c'est un dériveur intégral. Ensuite, il est... Voilà... Le mât est un peu fragile, on va dire. Le gréement, c'est un 7/8e, il n'y a que 2 cadènes. Enfin bon, tout ça c'est technique, mais ce voilier n'est pas du tout adapté à ce tour du monde. Donc, je vous propose l'achat du voilier que vous avez vu en photo. Je vous remets la photo. Alors, il vous paraît un peu ancien, c'est un voilier en bois, évidemment, un petit coup de pâture avant le départ, et refaire l'intégralité du gréement. Alors j'ai déjà une partie du matériel, les panneaux solaires, le détecteur AIS, enfin émetteur-récepteur AIS, qui permet de voir arriver les autres bateaux et d'être vu par eux. Ce genre de matériel, l'ordinateur de bord, je possède déjà tout ça, ça fait déjà des investissements en moins. Donc nous allons essayer tous ensemble de boucler ce budget, de générer cet acte chevaleresque pour pouvoir prendre le départ au plus tard en septembre. Vous voyez que ça va aller très vite, les amis, le temps presse. Donc je lance cet appel au don urgent. Il faut acheter ce voilier qui coûte 19 000 € actuellement. Donc il faut trouver 20 000 €. Donc évidemment, si cette vidéo fait 300 vues et que sur les 300, chacun met 100 € sur la table, le bateau est acheté. Plus quelques bricoles, quelques frais de mise au sec, etc. Et de révision du gréement. Bon, on peut toujours rêver. S'il y a un mécène disposé, comme c'était arrivé pour le Tour d'Atlantique avec la Vierge pèlerine de 2017 à 2020. Nous avons eu la chance d'avoir un mécène qui a financé l'achat du bateau intégralement. Donc voilà, c'est un voilier de 11 mètres, ça ne coûte pas 5 millions d'euros, il coûte actuellement en l'état, là je mets 20 000 € sur la table, il est à nous. Et nous
commençons à devenir sérieux et des candidats sérieux pour nous engager sur la longue route 2024, les amis. Voilà, donc l'appel est lancé. Le lien Tipeee est dans la description. J'attends un élan, voilà, un élan immense autour de cette aventure. Vous êtes sur la chaîne de l'Aventurier Catholique, eh bien nous allons montrer que nous sommes sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Nous allons nous lancer le défi de l'Everest des marins, la longue route pour la plus grande gloire de notre Seigneur, si possible. Donc nous allons réunir toute notre communauté YouTube dans le concret. Tout le monde pourra assister au départ, tout le monde pourra assister à l'arrivée. Et faire un peu de mouvement de bruit autour de cette aventure. Il n'y a pas de raison de laisser la place aux écolos, à toutes les causes mondialistes et bizarroïdes, les catholiques, au charbon. Voilà les amis, je lance cet appel. Il y a urgence. Alors, je peux vous dire, vous allez dire, ouais, il veut se faire financer un bateau. Bon. D'accord, mais ça me fait un petit peu flipper, je vous avoue. Voilà, jamais j'irais par moi-même si c'était pas sous l'élan de l'Esprit Saint, les amis, participer à une telle course au large. Bon, voilà. L'appel est lancé. Moi, évidemment, vous me connaissez. Je suis écrivain et j'écris ce genre de choses. Voilà. Et en tant qu'écrivain et artiste et aussi skipper professionnel, je n'ai pas le premier centime devant moi. Voilà. Il faudrait que je vende tout ce que je possède. Je pourrais le faire, mais ça va prendre trop de temps. Trop de temps pour acheter ce bateau. Donc vous avez la photo du bateau dans la vidéo, vous le voyez, c'est un beau navire. C'est un navire qui a des restes, qui pourra accomplir ce tour du monde moyennant quelques rénovations du gréement, évidemment, des voiles. Et comme le départ est au maximum en septembre, il y a urgence. On s'y met tout de suite. Voilà, c'est de ma faute, je reconnais, j'aurais dû. Voilà, mais ça fait des années que je recule devant cet Everest maritime. Mais là, le moment est venu, les amis, j'attends vos réactions. Venez participer, venez mettre 5 €, 1 €, 10 €, plus si vous pouvez. Il est urgent d'aller poser notre sac à bord et d'aller tirer les premiers bords avec ce voilier, de le mettre à sec et de commencer à réviser l'intégralité du gréement, à lui faire 4 ou 5 voiles neuves, à changer tous les câbles, voilà. Ça urge si on veut partir au mois de septembre, au plus tard pour être dans l'été austral de l'autre côté de l'hémisphère de l'équateur. Bon, il y en a qui me diront, ah oui, mais non, parce que la Terre est plate. Oui, n'empêche que quand c'est l'hiver ici, c'est l'été là-bas. Donc voilà, j'y peux rien. Désolé les platistes. Voilà les amis, l'appel est lancé. L'appel est lancé, c'est très 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 sérieux, je m'engage de manière très très sérieuse. J'ai mis un moment avant de me décider à vous parler de ça. Parce que je sais que un engagement pour moi c'est quelque chose, c'est une affaire d'honneur. Voilà, c'est pas quelque chose que je prends à la légère. Voilà. Si je vous propose ce tour du monde, c'est que voilà, l'heure est venue, les amis. Donc venez sur le Tipeee et eh bien 1 €, 5 €, 10 €, 100, 1000 et pourquoi pas 20 000 pour aller tout de suite acheter ce bateau, les amis. Je compte sur vous, c'est maintenant. Bonne journée les amis. Vous vous abonnez à la chaîne, vous mettez un pouce et écoutez, on verra les premiers résultats dès demain, à demain peut-être.